Et salut à tous, salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour Bichon TV. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle émission, toujours en direct du salon Artibat qui se passe à Rennes les 18, 19 et 20 octobre dans ce magnifique parc des expositions. On est au hall 2 si vous voulez venir nous voir, nous écouter comme ce magnifique public. Alors vous vous rappelez, on a répété avant, hein, si je vous dis quel est le seul podcast qui réveille tes... Chantier. Voilà, super. Normalement, on a des tellement bons micros que personne n'a entendu. Mais je peux vous dire qu'ici, il y a de l'ambiance. Il y en a même un qui est en train de tomber dans les pommes. C'est magnifique. Avec moi, aujourd'hui, autour de la table, on va faire une émission fabuleuse qu'on a décidé d'appeler « Artisans, vous n'êtes pas seuls ». Voilà, donc on va pouvoir parler de tout et de n'importe quoi. Et pour parler de ce sujet avec moi aujourd'hui, autour de la table, on va commencer dans le coin à ma droite. Hugues Lecomte, comment vas-tu mon Hugues? Eh ben écoute, très bien, ravi de te retrouver. Ouais, ça va? Bah écoute, super, moi je me suis levé tôt aussi, mais tout va bien. Et du coup, oui parce que tu viens de Strasbourg toi je crois. Oui alors pas ce matin quand même. Pas ce matin. Mais il a fallu travailler un peu ce matin, on avait quelques petits soucis logistiques. Voilà. Ah d'accord, et hier j'ai vu vous aviez des petits yeux. On a bien démarré. Bon, vous avez bien démarré. Par contre, j'ai vu, dis donc, vous avez 2 stands. Il y a de la caillasse hein, quand même. Hein. C'est pas ça, mais on est nombreux. On a beaucoup d'industriels avec nous, donc il faut de la place. Ah, c'est bien. Bah, tu nous expliqueras tout ça. Exactement. Juste avant, je vais donner la parole à la magnifique, dis donc, c'est la seule femme du plateau. Ouais, la seule. Elle rayonne. Comme d'habitude. Isabelle, comment vas-tu? Bah, je vais bien, merci. Isabelle qui représente la Chambre des métiers de Bretagne, c'est ça? La Chambre des métiers de l'artisanat de Bretagne. Chambre des métiers de l'artisanat, oui, il faut que je dise ça entier, parce qu'il y a la Chambre des commerces aussi. Oui, oui. Hein? Toi, c'est la Chambre des métiers, c'est mieux quand même, non? Et de l'artisanat. Et de l'artisanat, De Bretagne. d'accord. Il y a un R à la fin, c'est un copyright ou... Bon, ok. Tu nous expliqueras exactement tout ce que tu fais dans toute l'émission. Face à toi, dans le coin opposé, magnifique, on dirait un dieu grec, je veux bien sûr parler de Jean-Marc. Jean-Marc Pernaut. Comment vas-tu, mon Jean-Marc? Le dieu grec va bien, je te remercie. Ah, dis donc, t'as la classe, mon Jean-Marc. À bloc. T'es chaud? Tu nous disais que t'étais là depuis ce matin et que t'avais attendu tes collègues qui étaient à la bourre. Oui, tout à fait. C'est ouais, ça, ouais, c'est ouais. une honte quand J'étais à même. l'ouverture et ils sont tous arrivés en retard, je sais pas pourquoi. Ouais, bon, tu es là, toujours est-il. Présent. Bon, présent, c'est magnifique. Et à ta gauche, le seul, l'unique qu'on présente plus, Romain de Garcini. Stock Pro, comment vas-tu, Romain? Bah ça va super. Ça Très va. heureux d'être là. Bon, bah nous aussi, on est très heureux. Donc, levé à 5h du matin. Hein. Et ouais, ça pique, mais ben, je te dis, la journée, ça se gagne le matin dans le bâtiment. C'est donc, vrai. Tout va bien. Dis donc, t'es toujours frais comme un gardon, toi. Je sais pas comment tu fais. De l'eau. Ah, c'est l'eau, c'est ça. Je fais pas comme Hugues. Ça casse. Salopard. Ça casse. Bon, ça va être une émission super mouvementée. Tiens, Romain, pendant que tu as le micro, juste avant qu'on passe à notre sujet principal, pour tous les bichons qui nous écoutent, parce que là, bien sûr, on est sur Bichon TV, hein, mais on va être aussi rediffusé en podcast sur toutes les plus grandes plateformes du monde. Hein. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent et qui te connaissent encore pas tellement, t'es qui, t'es quoi, tu fais quoi? Alors d'abord, je suis un ancien artisan, ça c'est important. Très bien. Et c'est ce qui m'a amené à créer Stock Pro. Aujourd'hui, c'est une solution de réemploi de matériaux de construction, de matériaux neufs. Donc on accompagne les artisans du BTP dans le réemploi de leurs matériaux. Tous les matériaux qu'ils ont achetés et qu'ils n'ont pas pu mettre en œuvre pendant leur chantier. Voilà, on leur donne une solution hyper simple pour pouvoir réutiliser ces matériaux, soit pour leur propre compte, soit en les vendant. D'accord, très bien. Bon, bah super disruptif, super dans l'air du temps. Génial, on adore. Jean-Marc, parle-nous un petit peu de toi. Alors moi j'ai une entreprise de couverture en périphérie de Nantes. D'accord. On est plus spécialisé sur les problèmes d'amiante dans les couvertures. Il y en a quelques millions de mètres carrés dans les Pays de Loire. Et je préside également le puissant syndicat de la CAPEB de Loire-Atlantique. Ah ouais, on les connaît, hein, dis donc. Voilà, où à peu près un peu plus de 1900 adhérents m'ont élu à la présidence du syndicat. D'accord, et alors je pense que les bichons se rendront peut-être pas compte, sauf si on met la caméra sur le public, mais on a du monde hein, dans les tribunes, hein, la CAPEB. Hein. Vous êtes là un peu, là, les gars? Ouais. Ils arrivent, ils se tapent la bise, ils font leur vie, ils s'échangent. Bon, enfin bref, t'es venu en force. Toi, t'as ça. Combien de personnes dans ton entreprise? Alors, on est 4 personnes.
Vous êtes 4 personnes et donc votre boulot c'est de désamianter les toits. C'est de retirer l'amiante sur les toits quand il faut le changer. On fait ça habillé en cosmonaute. Ah oui. Protégé. Dis donc en été ça doit être pratique votre truc là. Eh ben dans l'été on se lève encore un peu plus tôt et on travaille le matin. D'accord. Voilà. Ok. Bon ok bah c'est super, c'est génial. On y reviendra un petit peu. Juste avant, Isabelle. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton rôle dans la chambre du métier et de l'artisanat de Bretagne? Putain, j'ai eu chaud. Je surveille. Oui, nous on travaille, enfin moi en tout cas je travaille au sein d'une équipe de conseillers économiques, conseillers numériques, conseillers environnement, mais on a également toute une équipe en formalité et en formation continue, initiale, pour accompagner les dirigeants et d'entreprises de l'artisanat et du bâtiment évidemment. D'accord. Et les futurs dirigeants aussi, les porteurs de projets. D'accord, bah ça c'est intéressant. Tous les bichons qui nous écoutent, qui sont dans le coin, qui veulent se mettre à leur compte, ils veulent 2-3 conseils, ils vous passent un coup de fil. Ils viennent nous voir. Et c'est parti. Ouais, impératif. Bon, très bien. Ok. Impératif, genre c'est obligatoire, sinon. C'est pas obligatoire. C'est fortement conseillé, quoi. Mais c'est tellement mieux. Ah bon, bah très bien. Et à côté, Hugues Lecomte, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, moi à mon avis ça n'existe pas, hein, je pense que tout le monde connaît Vipro, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Alors moi j'ai créé le club Vipro, qui est un club d'industriels, qui avait pour objectif d'aller au-devant des professionnels, justement des utilisateurs de leurs produits, non pas pour vendre leurs produits, mais pour être en capacité d'apporter le meilleur conseil, la meilleure prescription technique, valoriser le produit en fait, sortir un peu du discours du prix, faciliter l'acquisition de ces produits et travailler finalement sur la relation pour en définir des besoins et peut-être justement des propositions, des solutions encore plus ciblées de par la connaissance des comportements et de l'activité de ces artisans. Voilà, alors aujourd'hui on a 22 industriels, un peu plus de 14 000 entreprises artisanales inscrites, ce qui représente un peu plus de 85 000 professionnels qui sont impactés par le programme. Voilà. Putain, le mec il arrive, il déballe les chiffres et tout. Ok, bon écoutez, aujourd'hui on a quand même de l'autre côté de la ligne des gens qui nous écoutent avec attention pour se divertir, pour apprendre et pour se coucher moins bête. Certains ont besoin de conseils, donc qui nous écoutent sur les chantiers, dans leurs ateliers, peu importe, dans le camion. Et aujourd'hui, moi j'aimerais qu'on parle un petit peu de notre thème qui n'est « Vous n'êtes pas seul ». Vous n'êtes pas seul, ça veut tout dire et rien dire, puisque quand on est artisan, souvent, on est seul. Par rapport, je parle encore bien entendu des TPE. Donc les TPE qui représentent je ne sais plus combien de millions si vous avez des chiffres, mais enfin, en tout cas, ça représente souvent, en tout cas dans le bâtiment, un gars seul dans son camion ou avec un apprenti, en tout cas jusqu'à 2-3 personnes, 4, 5, etc. Mais en tout cas, c'est vrai que souvent, quand on est chef d'entreprise, on peut des fois avoir l'impression d'être un petit peu seul. Ce qui est intéressant de vous avoir autour de la table, c'est que vous avez tous, à votre niveau, des possibilités d'accompagner ces artisans en leur proposant 2-3 bricoles, mais surtout en leur amenant des services qui peuvent peut-être les aider à rencontrer du monde, les aider à optimiser leur quotidien et puis voilà, les accompagner sur le quotidien pour qu'ils se sentent un petit peu moins seuls. J'ai envie de dire honneur aux dames. Quand on est un artisan dans son camion, dans la région bretonne, et qu'on a envie de se tenir un petit peu au courant de tout ce qui se passe dans le coin, quand on a envie de se sentir un petit peu moins seul, on vient taper à la porte de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Et qu'est-ce qu'on y trouve comme service? Alors, on y trouve des conseillers d'entreprise qui sont à l'écoute, en fait, hein, tout simplement déjà, pour l'accompagnement des dirigeants sur la gestion, sur le commercial, mais aussi sur toutes les problématiques numériques. Aujourd'hui, le numérique rentre forcément dans l'entreprise au quotidien, sur la partie commerciale avec les réseaux sociaux, sur Internet avec les pages Facebook, les portails, etc. Donc on a une équipe de conseillers numériques qui vont arriver pour aider les dirigeants. On a une équipe en conseil environnement également, hein, pour aider les entreprises sur les transitions environnementales et les conseiller. Et puis surtout une équipe pour le conseil en gestion, les aides financières qui peuvent être apportées. Mais au-delà de tout ça,
ou des vrais services et des vraies compétences qu'on va apporter à l'entreprise et aux dirigeants, c'est aussi de l'écoute. Parce que le dirigeant d'entreprise, il est souvent seul, comme tu viens de le dire. Hein. Il est seul, et même s'il a une équipe de salariés, il est quand même seul. C'est toujours compliqué de discuter avec le conjoint, la famille, parce que évidemment le stress, on peut le transmettre facilement. Et on est là aussi pour ça, pour faire un petit peu cette écoute, une écoute et du conseil, mais finalement souvent les chefs d'entreprise ont déjà leur propre capacité à se conseiller tout seul. Ils ont juste besoin qu'on les aide à structurer leurs pensées, à réfléchir et à trouver des solutions. Donc on est aussi là pour de l'écoute. Une oreille, quoi, une épaule. Pas que, évidemment qu'on ne fait pas que ça ici. Mais sinon ça s'appellerait la psychologie. Mais ça fait partie aussi de notre travail de proposer des solutions qui sont adaptées aux gens, qui sont cohérentes avec les dirigeants d'entreprise. Donc voilà. Ils ne viennent pas tous chercher la même chose, c'est ce que tu es en train de nous dire. Donc certains ont juste besoin, ou peut-être l'envie de papoter un petit peu, voir prendre la température, comment ça se passe, d'avoir un petit peu de lien social sur lesquels, et puis de se confier, comme tu l'as dit, parce que c'est pas tous les jours facile. Mais tu en parlais tout à l'heure, le numérique, la transition, tout ça, ça fait partie des outils, par exemple, que vous pouvez mettre en place pour les accompagner. Quelqu'un qui arriverait, qui dirait « moi, j'y piche que dalle à ce truc ». Oui, on sait faire. Vous mettez dans un bureau avec lui et vous lui expliquez. Oui, voilà. On passe du temps avec lui, on lui explique les fondamentaux, on vérifie que dans sa tête c'est clair, que c'est cohérent, que sa clientèle est adaptée. On vérifie tout en fait. D'accord. Et on va travailler avec lui pour la mise en œuvre. Donc ça c'est sur la partie numérique. On aborde aussi tout ce qui est cybersécurité parce que la cybersécurité c'est quand même un sujet. Et beaucoup d'entreprises sont attaquées dans les petites entreprises très souvent. Hein. Même chez les toutes petites entreprises ? Oui. D'accord. Oui, et l'enjeu est important parce qu'ils peuvent perdre leurs fichiers clients, ils peuvent perdre toutes leurs données en cours, hein, les devis, les factures, et puis ça stoppe les chantiers, ça a un impact assez important. Donc oui, ça fait partie. Okay. J'ai un collègue à qui ça lui était arrivé 15 jours avant un contrôle d'URSSAF. Dis donc, je sais pas pourquoi. Il avait tout perdu, le mec. Du coup, impossible. Non, mais tout ça pour dire que je comprends bien qu'en tout cas, c'est très 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 important. L'accompagnement, c'est une sorte de consulting sur mesure, quoi. C'est ça. Voilà. Et fait par des personnes, des conseillers qui ont l'habitude de la TPE. Ok. C'est surtout ça. TPE. Surtout ça, on va tout de suite donner la parole donc à, pour moi, ce que j'estime être un service complémentaire. Hein. Nous, on a l'habitude de dire dans le bâtiment, on n'est pas concurrents, on est collègues. Donc, en face, on a la CAPEB, Confédération artisanale des petites entreprises du bâtiment, pour ceux qui ne l'auraient encore pas compris. Donc, vous, votre rôle, au-delà de nous appeler pour dire « Dis donc, Jean-Marc, tu cotises cette année ?» Oh, allez, je suis artisan, je cotise à la CAPEB. Ça me donne droit à quoi? Et qu'est-ce que vous faites pour m'aider quand je suis seul? Alors justement, les artisans du bâtiment, ils sont seuls. Ils sont seuls et ils ne sont pas forcément encadrés. Hein. Le président directeur général de Vinci, il a un directeur financier, il a un directeur technique, il a un directeur des approvisionnements, il a un directeur il est directeur pour tout. Un artisan, il est tout seul. Il doit être multi-compétences, il doit être à peu près bon partout, il est très bon dans son cœur de métier et il rejoint la CAPEB justement pour ne pas rester seul. Voilà. C'est une de ses premières motivations. La CAPEB assure d'une part une défense syndicale et elle assure également des services à ses artisans, à ses adhérents. Et notre organisation interne, les artisans sont regroupés par section professionnelle. Donc en fait, ils ont un cercle de professionnels qui sont leurs homologues, avec qui ils peuvent échanger, avec qui ils peuvent discuter. Et ça leur permet effectivement de ne pas rester isolés de leur côté. Et puis, on a également tout un tas de services qui sont dédiés aux artisans du bâtiment
Une partie de ces services sont d'ailleurs inclus dans la cotisation qui est payée. Et en fait, on s'aperçoit que c'est pas très cher. Hein. On a des services juridiques, avec des gens extrêmement compétents. On a des services d'aide sociale, qui s'occupent des bulletins de paye, de toute cette partie-là. On a des services techniques. Quand vous allez voir un avocat parce que vous avez un petit souci juridique, vous restez 1h30 avec lui et il vous facture l'équivalent d'une cotisation à la CAPEB. Donc en fait, pour répondre à ta question de tout à l'heure, c'est pas très cher. Non, mais et on assure effectivement le service. La CAPEB est là pour ça. Et on aide effectivement les artisans pour pas qu'ils soient seuls. Avant leur installation, quand ils s'installent, on peut leur filer un coup de main. D'accord, donc vous les aidez aussi, c'est de l'accompagnement avant, pendant, après, parce que j'imagine tous les deux jusqu'à la transmission, oui. etc. Voilà. Alors la petite différence quand même, c'est qu'à la CAPEB, on n'est pas obligé de s'y inscrire. On y vient parce qu'on l'a décidé, parce qu'on veut rejoindre un syndicat professionnel. Et si t'es pas content de nos services, bah, tu peux t'en aller. Et tous les ans, on est un petit peu plus nombreux. Ça veut dire que nos services sont bons. Ça veut dire qu'on fait le boulot et qu'on défend bien les artisans de nos départements, puisqu'on travaille notamment par département. Donc là, en gros, ce que tu veux dire, c'est que pour tous les bichons qui comprennent bien, on est bien d'accord. Bon, donc vous êtes une organisation professionnelle qui est basée sur une démarche volontaire. Et donc un artisan, je peux venir dans ta CAPEB. Toi, c'est le 44, je crois, ouais. Loire-Atlantique. Mais tu as des CAPEB dans tous les départements. Bien sûr, je sais. 42, nous on est Rhône-Alpes, par là, il y a des bonnes CAPEB là-bas. Hein. Aussi. Savoie, tout, ils sont bons. Hein. On les salue, toutes les CAPEB. Hein. Je dis pas que vous n'êtes pas bons, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des CAPEB, comme tu le disais, de partout. Donc on rejoint, vous proposez aussi de la formation. Donc on peut venir se former chez vous, mais il y a aussi des réunions d'information. Tout à fait. Tiens les gars, ce soir vous venez, on va mettre une poignée de cacahuètes sur la table et on va parler ensemble d'un sujet, on fait venir un intervenant et donc autour, entre artisans, on va déjà se serrer la main, voir s'il y a du boulot pour tout le monde, comment ça va de ton côté, oh bah ça va, et toi la mère Michel, tu t'en es sorti, oula, m'en parle pas. Et après, donc il y a la réunion d'information, et ça se passe comme ça. Ouais. Moi, c'est le souvenir que j'ai, c'est très très bien, c'était... Tout à fait, on crée du lien. Un club de copains bienveillants, voilà. Je trouve. On crée du lien entre des artisans qui, par définition, travaillent seuls ou avec des petites équipes. On crée ce lien, et on leur permet de partager et d'échanger. D'accord. Ok, et donc avec tous les services que vous proposez, d'assistance, moi je me rappelle à l'époque, j'appelais des fois pour des normes en DTU. Ah bah, les services techniques sont très compétents chez nous. Donc là, Dédé vous appelle sur le chantier, tiens j'ai besoin d'une confirmation de DTU. Exactement. Tu poses la question, puis vous rappelez sur son chantier en disant... on le rappelle, ou si le technicien est disponible en ligne, on lui passe tout de suite, il a la réponse tout de suite. Quand c'est possible, c'est instantané. Ah oui, c'est pas mal. Quand même. Hein. Ok, bon, très bien, on y reviendra bien évidemment. Romain, les services de ton côté, alors toi, c'est Romain et Hugues, bien sûr, c'est pas la même catégorie de services, mais c'est d'autres services quand même qui créent du lien, qui rapprochent les gens et qui permettent aussi aux artisans de gagner un peu plus de pognon, déjà, faut le dire. Et puis, pareil, d'adhérer à quelque chose qui les dépasse, d'un peu plus grand. Hein. C'est ce qu'on essaye de faire. Ah ouais, toi tu viens de là en plus, t'étais un peu sur les chantiers toi. Hein. Ouais, j'ai été longtemps sur les chantiers, 12 ans. Ah bah tiens, tu vois. C'est pas mal. J'étais pas à la CAPEB, mais c'était bien quand même. Ce qui est vrai, c'est que je trouve que le paradoxe d'un service digital, c'est qu'on n'est pas proche comme on peut l'être au travers de la Chambre des métiers ou de la CAPEB par exemple. Et nous, et d'ailleurs ça figure dans nos 4 valeurs, on a relié, parce que c'est très important d'être proche des artisans. C'est-à-dire que dans notre service, on a toujours un service client, un commercial qui va pouvoir être sur les chantiers, sur le terrain, aux côtés des artisans. Je trouve que le danger du service digital, c'est que ça soit complètement impersonnel et qu'on puisse, quand on a une question ou un problème, ne jamais avoir quelqu'un à qui s'adresser. Donc pour nous, chez StockPro, c'est hyper important, cette approche de... On est des hommes avant tout et on est là pour relationner. Quand il y a un problème, on est là. Quoi. Vous restez des gars de terrain. Quoi. Exactement. Je veux dire, c'est pas une hotline à la noix qu'on appelle, le mec il a 8000 bornes. Vous, on appelle, il y a quelqu'un qui... Taper 1, taper 2, taper 3, ça n'existe pas chez nous. Nous, il y a des gens qui répondent et voilà. Et puis on est là pour essayer d'apporter le maximum de services. Moi, ce qui me frappe quand j'entends la conversation, c'est qu'en 20 ans, quand on dit que l'artisan, il se sent de plus en plus seul. Je sais pas pourquoi, mais c'est un sentiment. Et il a toujours les mêmes problèmes de trésorerie, de marge, de recrutement.
toujours. Enfin, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose qui a changé, alors que l'écosystème change et que le digital permet de nous rapprocher de plus en plus. Et néanmoins, moi, je constate que les gens se sentent de plus en plus seuls. Alors, c'est assez paradoxal pour moi. C'est un point que j'aimerais, je m'excuse, je vais te couper 2 secondes. J'aimerais aussi soulever, parce que, bon, on est là pour parler entre collègues, hein, sans langue de bois. C'est un point que tu soulèves quand même qui est important. On pourrait penser aujourd'hui, avec tous les services à la disposition de tout le monde, parce que je veux dire, on est quand même en France, dans un beau pays, on a tous les services qui existent. C'est vrai, je veux dire, aujourd'hui, tu tapes sur ton moteur de recherche, n'importe quoi, tu as 2 millions de consultants. On a des gens compétents à la Chambre des métiers, on a des gens compétents à la CAPEB et ailleurs. Et pourtant, on n'a toujours pas résolu cet écosystème qui fait que l'artisan continue à se sentir seul. Est-ce qu'on n'est pas passé à côté de quelque chose, ou est-ce qu'il n'y a pas un peu quelque chose à améliorer ? Moi, je me fais l'avocat du diable. Après, c'est à vous aussi de voir ce que vous en pensez chacun. Je ne sais pas. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un défaut de communication sans doute auprès des entreprises, mais c'est compliqué en même temps de communiquer par les réseaux, par mail, parce que l'artisan, moi je me mets aussi à sa place, il reçoit plein de mails, hein. Il reçoit plein d'informations, il ne sait pas où aller et où taper, quelle bonne porte il va taper. Enfin, c'est pour lui c'est assez anxiogène aussi d'avoir tous ces mails, toutes ces propositions qu'il a. Et du coup, il a tendance peut-être parfois à se couper. Parce qu'il ne sait pas. Un peu. Ouais, et en plus, il a le nez dans le guidon, il prend pas ce temps-là. Et puis, c'est difficile des fois d'appeler. De prendre ce temps d'être conseillé, puis il se dit je suis super bien conseillé sur les réseaux sociaux ou sur internet aussi, parce qu'il y a plein d'infos, et puis voilà quoi. Sauf que on ne peut pas remplacer le contact avec les gens, l'individuel, la relation humaine et le sur-mesure qu'on apporte aux gens. Mais je sais, on se pose la question, nous. Hein. Ça nous embête parce qu'on ne sait pas trop. Moi, je suis contente d'être ici. Hein. Ah moi, je suis... Et puis alors là, je peux dire que là, il y a des artisans qui nous écoutent, il y en a un paquet. Hein. Hugues, t'as un avis sur la question, et puis comme ça, tu nous diras un petit peu alors, moi, je pense comment que vous accompagnez les gens. Tout individu, moi le premier, on est tous fainéants. Et donc, quelque part, l'effort, on ne le fournit pas soi-même. Et donc, si on ne va pas au-devant de la personne, si on ne provoque pas cette... curiosité, qu'on lui facilite pas la vie à ce niveau-là, je pense qu'on peut attendre encore longtemps avant qu'il y ait des changements de fond. Je pense que le problème il est là, c'est que les artisans ils sont le nez dans le guidon, effectivement, ils ont 15 000 bonnes raisons de ne pas finalement gérer ces problématiques-là, ou qu'ils repoussent finalement au lendemain. Et donc à nous d'être inventifs, à nous d'être constructifs et d'aller à leur devant et de leur apporter des solutions clés en main, faciles d'accès et qu'ils puissent finalement aborder rapidement. Ça, c'est un petit peu la genèse de votre projet de vie pro, d'amener un service assez facile à mettre en œuvre qui s'autogère quasiment seul. Oui, alors nous, on est, comme tout le monde, tenu d'aller au-devant de l'artisan. Il faut qu'on se fasse connaître. La preuve, on est là aujourd'hui. Rien n'est acquis dès le départ. Donc il faut qu'on fasse des efforts pour aller au-devant. Il faut qu'on prouve l'intérêt et l'efficacité du service. Après, on lui facilite la vie parce que c'est gratuit. Il se connecte en 2 minutes chrono et il peut bénéficier, comme dans cette notion de club, d'un tas d'avantages toute l'année. Et puis après, sans le noyer de mail, parce qu'effectivement ça c'est une problématique, d'où l'importance de bien connaître l'individu, de connaître ses besoins, ses comportements et finalement lui adresser des informations qui lui seront utiles, puisque le noyer d'informations inutiles c'est le meilleur moyen de le décourager et de faire en sorte qu'il ne s'y intéresse pas. Donc nous, notre travail quotidien c'est d'identifier son besoin, de lui apporter des solutions utiles, alors à différents niveaux. Je parlais d'informations produits, mais ce qui va l'intéresser d'Airchef, c'est finalement des facilités d'achat. Donc nous, nos industriels font des efforts financiers pour rembourser une partie de ces achats, par exemple. Et pour obtenir cette somme d'argent qui est assez conséquente à l'année grâce à la mutualisation de nos industriels, et ben on met en place des choses pour que ça soit le plus simple possible pour l'artisan, pour qu'il récupère plus rapidement sa cagnotte. Voilà.
Est-ce que dans ce combat justement pour faire en sorte que les artisans soient de moins en moins seuls, est-ce que justement il ne faut pas essayer de mettre en place des systèmes, comme disaient Romain et Hugues, des systèmes un peu, si j'ose dire, proactifs? C'est-à-dire peut-être de passer du système qui dit « venez vous inscrire » au système qui dit « bon, Dédé, vendredi après-midi, tu fais quoi? On va passer avec une délégation, on passe chez ton voisin avant, et puis on passe chez toi après pour voir si tout... » Ne serait-ce que pour mettre un coup de saut. Moi, j'ai un souvenir comme ça, à l'époque, je parle de ça, il y a 20 ans, dans l'Ain, on avait fait ça, on allait mettre des coups de sonnette chez les artisans, ding dong, c'est la CAPEB, là pour le coup c'était la CAPEB. Et comment tu vas? Ah bah ça va, bah écoute, t'as du boulot, oh bah moyen, bah attends, on sort chez machin, lui il a trop de boulot, donc on peut peut-être vous mettre en relation pour... Tu vois ce que je veux dire un peu, Jean-Marc, t'en penses quoi de ça? Mais ça, on le fait déjà, hein. On a dans toutes nos CAPEB des chargés de relations qui parcourent effectivement, alors, qui vont voir les artisans qui ne sont pas adhérents pour leur expliquer ce qu'on fait, et puis qui vont aussi voir des artisans qui sont nos adhérents pour leur demander comment ça va, pour faire de la fidélisation, ce qu'on appelle de la fidélisation, savoir si ça va, comment ça se passe, de quoi ils ont besoin, voilà, de quoi ils ont besoin, des réunions qui sont organisées. Donc il y a effectivement tout un tas de choses. Il manque un élément dans l'équation que tu as donnée. C'est quand même qu'un artisan, ça travaille à peu près 50 heures par semaine. Ouais, voilà, ils hors ont taxe, hors taxe, voilà, par semaine, et parfois aussi un petit peu le samedi. Voilà. C'est des gens qui travaillent aussi beaucoup. Donc effectivement, ils sont nés dans le guidon, mais ils ont pas forcément beaucoup de temps pour participer. Ceci étant, il y a quand même, on a, nous, sur nos 1900 artisans, on en a quand même à peu près 70-80 qui consacrent un peu de leur temps aux syndicats, qui participent dans des commissions, qui sont élus à la Chambre des métiers, qui sont élus dans les tribunaux de commerce, qui sont élus un peu partout. On en retrouve un peu partout. Donc, quand ils s'organisent, ils arrivent quand même à dégager un petit peu de temps. Et effectivement, ils sont seuls parce qu'ils travaillent beaucoup, mais ils ne sont pas si seuls que ça. Ils sont quand même encadrés. Je modérerai un peu cet aspect des choses. Très bien. Moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est pas de faire un constat bon ou mauvais. Ce qui m'intéresse, c'est pour tous les gens qui nous écoutent, de se dire, tiens, moi j'écoute cette émission, j'ai l'impression d'être dans le cas où je me sens des fois un peu seul, j'aimerais peut-être un petit peu d'aide, et quelles peuvent être les solutions, vers qui je pourrais me tourner pour discuter le bout de gras 5 minutes, pour parler de tout et de n'importe quoi. C'est dans ce sens que j'amène le débat. C'est là où est la difficulté. C'est qu'en fait, quand les artisans ils ont des problèmes, ce sont des gens qui sont dans la résilience, quoi, qui travaillent. Donc en fait, ils essayent d'abord de résoudre leurs problèmes par eux-mêmes. Parfois, ils assistent un peu trop, et souvent, ils appellent pas. Ils nous appellent pas pour nous dire, là, je suis un peu coincé, là, j'aurais besoin d'un coup de main. On a en plus, à la CAPEB, on a plein de solutions, quoi. Autant sur le plan économique que sur le plan même humain des dirigeants, des artisans. Et notre principale difficulté, c'est de leur faire passer le message. S'ils ont besoin, ils doivent nous appeler. Et quand ils ont vraiment des difficultés, on a un mot de code, nous, à la CAPEB, dans le Loire-Atlantique. Le mot de code, c'est d'appeler et de dire « je souhaite être rappelé par le président ou le secrétaire général pour un problème personnel ». Là, on sait qu'ils ont un vrai sujet. Et là, on les rappelle. Mais ça, c'est un message qu'on a du mal à faire passer. D'avoir des difficultés dans l'entreprise, les artisans, ils les résolvent tous les jours. Tous les matins, quand on fait les mises en chantier, on doit résoudre des problèmes. Et ça, ils savent faire. Ils savent faire. La difficulté arrive quand les problèmes s'accumulent et que les gars n'arrivent plus à les gérer. Et là, ils peuvent nous appeler. Et là, on a des solutions à mettre en face. On a des relais absolument partout. On en a à la Chambre des métiers, on en a à les tribunaux de commerce, on en a au Prud'homme, on en a à la Caisse des congés payés, on en a dans toutes les organisations. Donc on sait faire. Là, ce qu'il faut, le message à faire passer, c'est appelez-nous. Quand vous avez besoin, appelez-nous. On est là pour ça. Votre syndicat CAPEB est là pour ça aussi. Là, justement, parce que j'ai l'impression que tu vas monter sur la table, Dieu, l'énergie que tu nous envoies. Mais c'est bien, Jean-Marc. Moi, ce qui m'intéresse... Là, c'est pareil, et je me tourne aussi vers la Chambre des métiers et de l'artisanat. Prenons un exemple, d'accord ? Je suis artisan, mettons peintre, d'accord ? Je suis artisan peintre, je monte sur mon échelle, je tombe, je me pète les 2 guiboles.
Est-ce que l'un de vos organismes peut m'aider à mettre une solution en place pour sauver mon entreprise? C'est-à-dire peut-être un gérant provisoire, peut-être... Comment ça se passe là, dans ces cas-là? C'est compliqué. Je me fais un peu l'avocat du diable exprès. Mais dans ce genre de situation, c'est toujours compliqué parce que là, on a perdu pilote dans l'avion. Quand le dirigeant n'est plus aux commandes, ça devient compliqué et on ne peut pas le remplacer. Néanmoins, il existe des systèmes au niveau social, des systèmes qui vont pallier en partie à ça. Et il y a des solutions de délégation, d'embauche éventuellement. En tous les cas, la première solution, le premier réflexe, c'est effectivement de nous appeler pour qu'on puisse nous voir avec le dirigeant d'entreprise quelle solution on va pouvoir construire avec lui pour solutionner sa difficulté. Mais on n'est pas des magiciens non plus. Non, mais par exemple, est-ce que, toujours dans mon exemple que j'espère être parlant, par exemple, est-ce qu'on pourrait imaginer que vous ayez un rôle de médiateur, par exemple, auprès des organismes. Oui, parce qu'un dirigeant qui se casse la figure de son échelle, il va falloir appeler tous les organismes. Toutes les entreprises, tous les dirigeants qui se cassent la figure ne sont pas dans des situations de difficulté. Il ne faut pas non plus... non, mais on est d'accord. Mais si jamais il y a des difficultés, effectivement, nous, on est là pour les aider. On a effectivement un dispositif qui existe pour accompagner les dirigeants dans leur démarche. Oui, bien sûr. Ça se passe bien, là, de l'artisanat dans le coin? Et je veux dire, est-ce que c'est comme vers Strasbourg où là-bas, les gars, ils savent plus où ils mettre? Oui, ça se passe bien. Il y a du travail, c'est ça la question? Il y a du travail, tout va bien? Dans le bâtiment, il y a beaucoup de travail. Mais il y a beaucoup de problématiques de ressources humaines. Donc, comment vous gérez? Parce que ça fait partie de l'accompagnement aussi, d'être seul, ce genre de choses. On a reçu des artisans toute la journée autour de la table. Bon, vous étiez sur vos stands, c'était génial. Tous les artisans à qui on pose la question, et c'est très intéressant parce qu'on est en plein dans l'émission, vous vous sentez seul. Quand on leur dit quels sont les principaux problèmes que vous rencontrez au quotidien, ils nous disent tous, putain, mais c'est pour embaucher des gars, faut se lever de bonne heure. Ouais. Comment faire? Est-ce que vous avez aussi des systèmes comme ça de mise en relation ou de chasseurs de tête, des services proactifs qui appelaient les écoles en disant quand c'est que t'as 3 gars qui sortent, tu peux les caser demain? Non, hélas, on aimerait bien. Par contre, on essaye de bien sensibiliser les dirigeants d'entreprise à l'importance de l'apprentissage, de la formation du savoir au sein de l'entreprise. C'est déjà parce que s'il n'y a pas de formation initiale, s'il n'y a pas ou de formation continue dans l'entreprise, évidemment que le renouvellement du personnel est compliqué. Et là, en plus, les difficultés des dirigeants aujourd'hui, c'est beaucoup la ressource humaine, on est d'accord, surtout dans le bâtiment. Toi qui es tout le temps en train de discuter à une poignée d'artisans dans toute la France, tu ressens ça un peu aussi? Alors, oui, bien sûr, comme tout le monde. Après, nous, ce qu'on essaye de faire, parce qu'on est à l'écoute de tout un tas de solutions qui existeraient. Il y a plein de belles idées en France qui se créent tous les jours. On a eu, je vais faire un peu de pub, mais on a eu sur le dernier salon Batimat des gens entre artisans qui sont venus nous voir. C'est des artisans qui ont créé un site où quand on a des galère personnelles, on peut s'entraider, trouver... voilà, c'est des micro-solutions, j'ai envie de dire, mais il y a plein de belles idées partout. Si on peut les partager... récemment, j'ai une jeune femme qui est venue me voir aussi. Elle a créé un site qui s'appelle Proxy Arctic, qui est un peu le Doctolib de l'artisan pour gérer ses rendez-vous, notamment dans les chauffagistes qui ont des rendez-vous d'entretien qui leur prennent un temps fou. Ils peuvent consacrer une partie de leur planning à ça pour gérer ces rendez-vous. Alors, c'est peut-être plein de petites solutions comme ça qui feront que aujourd'hui, avec la digitalisation, même si effectivement il faut de la proximité, je suis à 100% d'accord avec vous, on peut trouver des solutions, les partager et travailler en réseau. Je crois qu'il faut qu'on travaille ensemble en fait. Je suis assez d'accord. De toute façon, on voit clairement arriver pas mal quand même de petites initiatives de personnes qui se réveillent dans leur coin en disant tiens, ce service, si personne ne le fait, je vais le faire. Alors c'est de la start-up, il y en a, ça marche, ça décolle, ça cartonne, il y en a, ça vivote, mais en tout cas l'initiative est saluable. C'est vrai, on est toujours, nous chez les Bichons, on essaye de valoriser un maximum, mais on essaye aussi toujours
En fait, on ne veut pas éluder. Nous, notre boulot, c'est pas de faire de la politique. Donc, on veut pas éluder certains soucis quand ils sont là et on préfère au contraire mettre un peu le doigt dessus, même si des fois ça fait mal, pour peut-être réveiller certaines idées et faire en sorte que tout ça s'améliore. On avait parlé, je me rappelle un jour, d'une sorte de TripAdvisor de l'artisan, etc. Tout ce genre de petites solutions qui se mettent en place, et ben finalement, c'est peut-être pas si mal et ça peut peut-être aussi permettre aux gens de se sentir un peu moins seuls, de se sentir un petit peu mieux. Parce qu'il y a l'artisan qui se sent seul pour toutes les tâches du quotidien, mais il y a l'artisan qui se sent seul peut-être aussi dévalorisé dans la société dans laquelle nous sommes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je partage cet avis. Je trouve que pendant des années, on a un petit peu enlevé la valeur ajoutée de l'artisan. C'est-à-dire qu'on expliquait que la valeur ajoutée, elle était plus dans le produit. Ça, c'est les industriels qui ont bien fait leur boulot de marketing plutôt que dans la mise en œuvre. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est en train de revenir un peu au savoir-faire, à la transmission. Et je trouve, mais ça c'est mon combat moi personnel, que l'économie circulaire, c'est un moyen, une opportunité formidable pour les artisans de remonter un peu dans la chaîne de valeur et de porter ce sujet. Et de vis-à-vis de leurs clients et vis-à-vis de l'écosystème, de dire voilà, nous, on a un vrai savoir-faire, on sait faire des choses que des industriels ne savent pas faire. Et pour rebondir, on a beaucoup de créateurs d'entreprises qui font de la reconversion dans l'artisanat justement pour porter ces valeurs de proximité, de solidarité, d'environnement aussi, et qui retrouvent dans l'artisanat ce qu'ils ont perdu en fait dans leur métier. Et on a des profils de gens qui... moi, on a un architecte qui s'est formé en charpente. Moi, j'ai rencontré une dentiste qui s'est installée pour faire du paysagisme, des paysages et voilà. Donc, il y a plein de reconversions comme ça qui se font parce que le métier manuel attire maintenant. Donc, je trouve que justement, le métier est revalorisé. Et puis, il y a des gens qui retrouvent des valeurs dans le métier de l'artisanat parce qu'ils ont du sens, en fait. Ils retrouvent du sens dans leur travail. Et ça, on le voit beaucoup. C'est pour ça que je nuance beaucoup ce que vous disiez, comme quoi les métiers étaient dévalorisés. En fait, moi, je n'ai pas le sentiment et la tendance actuelle. Et j'irais même plus loin, je pense que les industriels ont bien compris ça aussi. Aujourd'hui, les industriels s'impliquent beaucoup. Laurent est bien placé pour le savoir. Nous, on a fait un événement avec les compagnons du Tour de France il n'y a pas très longtemps. On a signé un beau partenariat avec eux. Et en fait, la difficulté des centres de formation du compagnonnage, c'est qu'ils sont un peu coupés finalement du monde industriel. Donc toutes les innovations qui arrivent sur le marché, c'est un peu compliqué à gérer pour eux parce qu'ils défendent, et à juste titre, un savoir-faire ancestral, mais qui peut être un peu en décalage par certains côtés avec des innovations produits. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, et on le verra dans les prochains temps, c'est que justement on va favoriser ces échanges, que l'industriel soit au contact des centres de formation, qu'il soit au contact des compagnons, qu'ils travaillent ensemble sur des programmes pédagogiques, sur des nouvelles technologies. Ça n'enlève rien au savoir-faire des compagnons, au contraire, puisqu'on va s'appuyer justement sur ce savoir-faire extraordinaire, mais en impliquant complètement les industriels. Donc il y a quelques belles choses qui vont quand même se mettre en place, et moi je suis quand même relativement optimiste sur le sujet. Ce que j'aurais plus tendance à... Ce que je reproche presque, moi, c'est le fait qu'il y ait pléthore de solutions, mais il n'y ait pas de coordination entre tout ce qui existe à droite à gauche. On a l'art et la manière en France de réinventer la poudre à chaque fois, avec 15 millions de solutions qui se cumulent. Et voilà. Alors, là aussi, un petit vent d'optimisme. On est labellisé, nous, auprès d'un pôle de compétitivité en Alsace qui s'appelle Build & Connect. Ils viennent de prendre une initiative, c'est que ils vont dans le monde de la digitalisation justement identifier des problématiques pour les artisans prioritaires, et ils vont essayer de coordonner en fait toutes les solutions qui existent sur le marché, tous les intervenants qui pourraient intervenir dans la solution à apporter sur les problématiques qu'ils auront identifiées. Et l'idée, c'est petit à petit de traiter toutes les problématiques au fil de l'eau.
voilà peut-être une initiative intéressante et constructive qui va permettre de coordonner un certain nombre d'efforts, parce que des efforts, il y en a partout, des solutions, il y en a partout. En tout cas, moi, si je peux me permettre, ce que j'adore et ce qu'on constate, ce qu'on a quand même la chance de constater chez les Bichons, ça c'est vrai que c'est une vraie force qu'on a de par notre réseau, les communautés, on fait souvent des sondages, on fait remonter tout ça, etc. Les Bichons, avec LJVS, tous médias confondus, on touche quand même un peu plus d'1,5 million de personnes. Faut quand même le savoir. Donc aujourd'hui, on a quand même la chance, dans tout le contenu concret, on est toute la journée dans toute la France à faire des émissions, à rencontrer des gens, que ce soit, comme tu le disais, les compagnons, les gens des BTP, les gens de la CAPEB, etc., des artisans aussi sur le chantier, beaucoup. Et donc, il en ressort des choses de toutes ces discussions. Par exemple, parmi les choses qui ressortent, et c'est sûr et certain qu'ils vont dans le bon sens, où je salue un petit peu ce côté, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui décident de ne plus attendre, de prendre les choses en main. Et donc, c'est ce que je disais, ça crée des initiatives, ça crée des startups. Et bah tiens, si ils veulent pas le faire, nous, on va le faire, paf, paf, paf. Donc ça, c'est plutôt bien parce que ça va dans le bon sens. La chose qui est bien aussi, c'est qu'on voit effectivement que après 30, 40, peut-être même 50 ans de valorisation laborieuse, ce qu'on appelait la voie de garage, au bout d'un moment, il ne faut pas se mentir, ça commence à s'inverser et la tendance remonte. Donc ça, c'est bien, c'est saluable, etc. Et nous, ça nous fait chaud au cœur. Moi, j'ai été artisan toute ma vie, j'ai passé 25 ans sur les chantiers. Aujourd'hui, je suis là, mais pour moi, ça n'a jamais été une voie de garage. Je veux dire, depuis que j'ai 14 ans, je sais ce que je veux faire, et ce que je veux faire, c'est bosser de mes mains. Aujourd'hui, je suis toujours dans la branche bâtiment, mais dans la branche valorisation. Mais on a cette chance de rencontrer tous ces gens, et donc de prendre un peu la température. Les températures qu'on voit prendre, c'est clairement que ça va, par rapport à ça, ça va dans le bon sens. Ça, c'est une chose qui est sûre. Après, c'est pour ça que ce genre de discussion est intéressant, parce que nous, on n'a pas tellement les retours des chambres des métiers. On aimerait bosser plus avec vous pour justement essayer de voir tout ce qui bouge. Mais c'est vrai qu'on constate encore, comme je disais tout à l'heure, par exemple quand on fait des sondages, des attentes éventuelles, des choses, des points d'amélioration qui devraient être mis en place, peut-être par les pouvoirs publics ou quoi que ce soit, pour certains artisans. Moi, je fais toujours un petit peu le parallèle, ceux qui me connaissent savent, on en a parlé 200 fois, mais par exemple à l'artisan, entre parenthèses, boulanger. Je m'adresse à vous, puisque vous êtes dans la chambre des métiers et de l'artisanat, donc bien sûr, aujourd'hui on parle de bâtiment, mais vous vous adressez à tout le monde. Quand j'abordais le thème de la valorisation et de des fois se sentir seul, c'était pas forcément dans un thème péjoratif. Par contre, ça peut être dans un thème d'un artisan boulanger, par exemple, qui est dans une rue, qui se lève tous les jours à minuit pour tourer ses croissants, etc., pour tout faire. Sur sa vitrine, c'est marqué artisan boulanger. Et en face de lui, il a un artisan boulanger qui se lève à 5h du mat parce que le mec, il reçoit une commande de congelé. Le gars, il fout tout en vitrine et sur sa vitrine, c'est quand même marqué artisan boulanger alors qu'il s'est levé à 5h30. Donc, la frustration que des fois l'artisan peut avoir de l'autre côté en se disant « Punaise, mais qu'est-ce qu'ils foutent les gens qui nous représentent? Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à défendre ça, à informer clairement le consommateur ?» Ce genre de choses. Donc ce que je veux dire, c'est que ça peut être par exemple des axes, quand encore une fois, là je parle de manière très neutre, hein. Ça c'est des résultats de sondages qu'on fait, etc. Quand on discute avec certains artisans qui disent, moi j'adore ce que je fais, mais je suis un petit peu frustré. Je suis un petit peu frustré parce que par exemple dans mon village, il y a quelqu'un qui travaille pas très bien, et ça fait 5 fois qu'il dépose le bilan et qu'il remonte après. Quand on discute, il me dit, mais par exemple, les gens qui l'inscrivent, que font-ils? Comment ça se fait que cette personne n'est pas blacklistée à vie? Maintenant, il remonte une société sur le nom de son frère, sa grand-mère, sa belle-sœur, etc. Ce genre de petite frustration qui pourrait être améliorée, pour moi, ça va aussi dans la conversation. Vous n'êtes pas seul, et ça peut peut-être être aussi des choses qui remontent même vers nos syndicats en disant que faites-vous pour améliorer, valoriser, protéger, défendre l'artisanat
au quotidien? Est-ce que vous avez des groupes de parole, de travail où vous mettez autour d'une table en disant bon les gars, la formation chez nous c'est bon, ça roule, l'assistance juridique c'est bon, ça roule, le truc ça roule, on s'attaque à quoi, quel est le prochain gros chantier, allez on va défendre le bon boulot, etc. C'est ça qui peut être intéressant aussi de mettre sur le sujet, de mettre sur le tapis. Alors pour la boulangerie, je n'en sais strictement rien. Non mais c'était un exemple. Par contre, je vais jouer quand même mon rôle de troublion, parce que syndicalement, de dire que le travail artisanal est dévalorisé, là je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est plus facile aujourd'hui de trouver un avocat que de trouver un bon plombier. Eh bien sûr, donc c'est sûr. On peut pas dire vraiment que l'artisanat du bâtiment il est dévalorisé. Plus maintenant, on est d'accord. Plus maintenant, c'est plus vrai. Ça, on est d'accord. C'est pas possible. On est d'accord. Un jeune plombier qui démarre gagne mieux sa vie qu'un jeune avocat qui démarre. On est d'accord aussi. Et le plombier il commence à 18 ans, le jeune avocat il commence à 25. Ouais. Donc, et les possibilités d'évolution ne sont pas forcément non plus les mêmes. On est 100% d'accord. Un jeune plombier qui démarre, qui est salarié, il peut au bout de quelques années avoir une progression, il peut devenir chef d'équipe, il peut s'installer lui-même. Bureau d'études, avoir Exactement. 20 salariés. D'ailleurs, ça fait partie des avantages. Il n'y a quasiment que dans le bâtiment, et en tout cas dans l'artisanat, qu'on peut avoir ce genre de progression. Exactement. Ça, c'est sûr. Exactement. Donc et ChatGPT ne prendra pas son travail dans 10 ans. Exactement. On espère. Alors que l'avocat, il a des soucis à se faire. Ouais, c'est sûr. Et alors, sur les initiatives personnelles, je reviens un petit peu en arrière, mais tout à l'heure, tu en as parlé. Effectivement, on manque de salariés, mais ça, c'est une réalité. Ouais. Et ça, d'ailleurs, c'est même plus un problème pour nous, puisqu'on le sait, il existe, il est permanent. Donc, oui, on a des soucis de recrutement. Eh ben, nous, en Loire-Atlantique, on a 2 entreprises de la CAPEB qui ont décidé de monter une section professionnelle au sein d'un centre de formation des apprentis pour pouvoir former des jeunes au métier de la couverture. D'accord. Et là, on a pris le relais avec le support de deux adhérents, 2 couvreurs, et on a trouvé un centre des apprentis à Saint-Brévin qui nous a dit « Ok, Banco, si vous nous trouvez 12 jeunes, on ouvre une classe. On ouvre une classe, exactement. Et en fait, on en a trouvé 17. Et sur les 17, on en a perdu un en cours de route, ce qui n'est pas non plus anormal. Il s'est aperçu que ça ne lui convenait pas. Aujourd'hui, on en a 16 qui vont sortir l'année prochaine et qui sont enchantés de ce qu'ils font, qui ont découvert un métier. Donc, en fait, les initiatives, elles viennent souvent aussi de la base, quoi. On est capable de le faire. Ah, ça. Mais j'en doute pas. Encore une fois, moi, je me fais la Suisse dans cette conversation. On est bien d'accord. Hein. Moi, je suis la barrière entre nos auditeurs et vous que j'ai la chance aujourd'hui d'avoir. Et il y a de l'avenir dans nos métiers du bâtiment. Mais alors, tu prêches un convaincu. Et si tu avais regardé les 500 vidéos qu'on a, tu verrais que je les regarde toutes les nuits. Tu verras que je le gueule à la terre entière. Alors, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, ça peut être par exemple le genre d'initiative intéressante aussi pour l'artisan qui aimerait savoir justement tout ce qui est mis en place pour améliorer les choses. C'était dans ce sens que j'abordais la question, cher Jean-Marc. Merci. Voilà. Et est-ce que tu constates ça, toi, auprès de tes clients? Qu'est-ce que la température, ça donne quoi, Romain? Parce que j'aime toujours aussi avoir votre avis, votre ressenti. Moi, je trouve que nos clients, ils ont toujours, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils ont toujours les mêmes problématiques et c'est le rapport au temps qui est compliqué, que le digital n'a pas forcément aidé à améliorer, parce que tout va très vite et tout s'accélère. Nous, ils trouvent que notre solution, elle est super. Ils trouvent que, évidemment, jeter des produits, c'est complètement ridicule, que c'est simple à utiliser, mais ils disent, oui, mais dans toute ma journée, c'est ce que Jean-Marc disait, j'ai tellement de choses à faire que j'ai pas nécessairement toujours le temps de m'en occuper, et c'est pas la top priorité. Ils ont 50 métiers dans une journée, les artisans, donc ils font leurs 49 métiers, et puis le 50e, c'est un petit peu quand ils ont le temps. Néanmoins, ce qu'on trouve, c'est que là, j'ai croisé un artisan tout à l'heure, ce matin, sur le stand de Newselect, et il me disait que c'est un de nos premiers clients de la Loire-Atlantique. Et il me disait, moi maintenant, ça y est, je l'utilise tous les jours, Stock Pro, et ça fait partie, c'est dans mon quotidien. C'est dans son flux de travail. Exactement, c'est dans mon process, c'est dans mon process quotidien. Donc je réfléchis plus à il faut le faire, il faut pas le faire. C'est un réflexe que je prends pour vendre ou pour acheter des produits, et ça fonctionne très très bien. Ce shift là, il est très très difficile à construire et à élaborer, parce que ça dépend des natures d'artisans, ça dépend du momentum qu'on a avec lui, et ça ne veut pas dire que le service n'est pas bon, ça veut dire juste qu'il n'est pas forcément toujours prêt au moment où le service qu'on propose, lui, l'est. Ça, c'est pas simple.
Est-ce que vous avez des solutions de groupement d'achat, de choses comme ça pour les adhérents? Ou c'est des choses auxquelles vous pensez, ou vous avez déjà essayé? Déjà dans le bâtiment, il y a beaucoup de coopératives qui existent. Donc beaucoup d'artisans sont aussi adhérents de coopératives. Et puis on a aussi une petite coopérative d'achat, mais je dirais qui est moins professionnelle, qui est plus à destination des artisans, qui s'appelle CAPEB Avantage, et qui leur permet d'avoir accès à tout un tas d'avantages, mais qui va de l'achat d'une voiture à titre perso ou à titre professionnel également, jusqu'à tout un tas de services. Okay. Là, du coup, c'est sûr que la cotisation est remboursée du premier coup, là, quand tu... Et ça, c'est dans toutes les CAPEB de France aussi, ou c'est local chez vous? Non, c'est toutes les CAPEB de France. On y a accès. Pour ceux qui nous écoutent... pour en revenir à ce que disait Laurent... Je t'en prie, Romain. Romain, pardon, oui. Les jeunes artisans sont extrêmement sensibles au réemploi des matériaux. Les consommateurs, les jeunes qui font construire, qui font notamment rénover les maisons, ils sont très sensibles au réemploi des... Donc oui, ça vient. Le changement d'habitude est toujours un peu difficile, mais en fait, effectivement, ça vient, petit à petit, quoi. Ouais. C'est sûr. Ça vient et c'est pas nouveau, hein. C'est ça qui est assez rigolo. Je lisais la semaine dernière que Coca-Cola a révolutionné le marketing. Ils ont inventé la consigne. C'est balèze quand même. Ouais. Ils sont en train de réinventer des choses qui existaient du temps de nos grands-parents. Le réemploi, ça existait depuis tout temps. Enfin, moi, quand j'étais petit, à la campagne, à côté de Montrond, on réutilisait on avait l'habitude de réemployer, de réutiliser. Il y a eu un énorme changement qui fait qu'on a de plus en plus gaspillé. Et là, on revient à des usages et des comportements qui sont normaux. Mais et tant mieux si la jeune génération s'empare de ce sujet et revient à des comportements plus alignés avec la préservation de la planète. Ouais. Est-ce que vous faites des formations ou où j'imagine que vous êtes ultra sollicité sur les questions environnementales en ce moment? Pas suffisamment. Ouais. Pas encore assez. C'est une problématique on est beaucoup mobilisé par les communautés de communes et puis par nos propres, par les élus de la Chambre, les dirigeants d'entreprises qui sont impliqués au niveau de la Chambre, parce que c'est une problématique qui est quotidienne maintenant, qui va le devenir de plus en plus sur les zones avec zéro émission carbone, avec les zones d'activité qui revoient les non-artificialisations des terres, etc. Donc il y a effectivement une problématique importante sur laquelle on commence à bien travailler et sur laquelle on va devoir... faire venir et sensibiliser les dirigeants, à la fois les porteurs de projets et à la fois les dirigeants. Mais on conduit des actions, on conduit déjà de nombreuses actions sur le sujet, pour la réparation, mais c'est pas le sujet du bâtiment, mais sur la réparation, sur l'énergie, sur la sobriété, etc. Donc on a déjà sur le déchet avec les entreprises du bâtiment, on a déjà depuis de nombreuses années. L'environnement est inscrit dans nos actions depuis déjà plus de 10 ans, plus de 15 ans. Ça fait très longtemps qu'on mène et on conduit des actions sur l'environnement auprès des entreprises. Est-ce que bon, en étant très factuel, est-ce qu'Isabelle, tu peux là devant la terre entière nous donner 2-3 actions, 2-3 trucs qu'il y a dans les tuyaux là, à la chambre des métiers là? Est-ce que vous êtes en train de préparer, je sais pas, quelque chose, du lourd? Tu pourrais nous spoiler quelque chose? J'en sais rien. La question elle est piège là. Alors on travaille au niveau région Bretagne pour rebondir sur la notion d'entreprise et de valorisation. On a un projet de label en fait, de label d'artisans pour mettre en valeur justement le savoir-faire, les bonnes pratiques sur le plan environnement, RSE, sur le plan aussi du personnel, etc. Et ça, ce travail-là va être un travail régional qui sera conduit l'année prochaine. Ça, c'est une nouveauté. C'est dans les tuyaux, justement parce que il y a ce souhait de mettre en valeur des entreprises artisanales, des savoir-faire, et puis des valeurs d'entreprises artisanales. Voilà. Ok, mais moi je vous souhaite que du bonheur sur ce label. J'espère que vous entourerez d'artisans sur le terrain pour le créer. Oui, on le fait pas tout seul.
Ah, non, mais nous, la Chambre de métier, c'est des élus. Hein. Il y a 100 élus en Bretagne pour nous aider à travailler. Hein. D'accord. On ne fait pas ça tout seul, hein, bien sûr. Non, mais les élus, c'est bien, mais il faudrait surtout demander... Quand je dis les élus, c'est des artisans. Ah, voilà, Ce sont des élus artisans de la Chambre de métier. Très bien. Excuse-moi. Très bien. Bon, alors là, ça me réconcilie. La CAPEB, est-ce qu'on s'attend à des choses? Parce que vous êtes déjà l'organisateur de ce magnifique salon. Alors, est-ce que tu sais, Jean-Marc, c'est mon salon préféré? Mais tu as raison, c'est le mien aussi. Ah non, je te jure, sans déconner, je voudrais fâcher personne d'autre. Moi, on fait presque tous les salons du bâtiment, de la construction, mais c'est celui que j'adore. Parce que je trouve qu'il est à taille humaine, il est... Non, mais, et c'est une fabuleuse organisation. J'adore ça. Ils travaillent pendant 24 mois pour organiser ces 3 jours. C'est ouf. C'est fabuleux. C'est ouf. C'est fabuleux. Dis donc Valérie, t'as vu un peu la frite qu'elle a? Faut la suivre. Hein. Ça envoie du bois, comme on dit. Ça fait déjà 2 fois qu'on l'a autour des micros tout à l'heure, mais alors ça rigole pas. Hein. La voix, elle est très colorée. Tu vois passer une fusée. Elle est à droite à gauche. Vous faites du super boulot. Moi, franchement, ce salon, c'est vrai, je l'adore. Chaque année, il y a un petit peu des choses qui arrivent en plus, etc. Et ce que j'aime surtout, c'est ce côté convivial accessible. Parce que bon, des salons, il y en a plein, mais il y en a, c'est des grosses démonstrations de force, etc. Là, j'aime, c'est des rendez-vous de copains, quoi. Tu vas boire un coup, discuter avec tous les gens du réseau, j'adore ça. Alors, je te remercie pour tous ces compliments qui me vont droit au cœur, d'autant que je n'y suis strictement pour rien, puisque ce sont les équipes, effectivement, d'Artibat qui organisent le salon. Ok, il y a effectivement la CAPEB participe, notamment la région. Mais au niveau de la Loire-Atlantique, je n'y fais rien du tout. Par contre, je transmettrai... mais ils le savent, je leur ai déjà dit. J'en doute pas. Donc vous, la CAPEB, là, pour ceux qui nous écoutent, si vous voulez un petit peu de renseignements, 2-3 choses, on peut se renseigner comment? Écoutez, c'est simple, hein, tu prends ton téléphone, tu regardes le numéro de téléphone de la CAPEB dans ton département et tu les appelles. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est pas très compliqué. Vous êtes un peu sur Internet, les réseaux sociaux? On a bien sûr, on est sur les réseaux sociaux, on est sur Internet, on envoie des lettres, des letter news. Des newsletters. Des newsletters, voilà, à nos adhérents. Donc on est très présent. On a 2 personnes en Loire-Atlantique qui gèrent effectivement la communication. On les salue. Comment elles s'appellent? Tiens, Alors, il y a Anne-Lise. Anne-Lise. Et son assistant est Benjamin, voilà. C'est très bien. On les salue. Très bien. Donc, parce que là, tu risques d'avoir des bichons qui appellent. Il faut pas qu'ils hésitent. Hein. On est donc en périphérie de Nantes, à Bougnay, à côté de l'aéroport. Donc, ils peuvent même venir nous voir. Donc, ça, c'est le siège de la CAPEB 44. Exactement. C'est bien ça. Ok, donc ils appellent, ils demandent Jean-Marc et puis tu t'occupes d'eux. Voilà, exactement. Je les attends. Nickel. Mais de toute façon, la CAPEB, c'est la maison des artisans dans tous les départements. Elle aurait ouvert. Ils peuvent venir quand ils veulent. C'est vraiment leur maison. Bon, tant mieux. Mais leur maison, si j'arrive dans une CAPEB, je dis je suis artisan, on me paye un café. Bien sûr. Voilà, non mais quand même, faut expliquer ça aux gens correctement. Et si t'es sympa, t'auras même un petit gâteau avec. Tiens, un gâteau, genre un croissant frais du matin ou un machin un petit biscuit. Un truc sec, un peu qui traîne. On a aussi les galettes Saint-Michel, qui sont pas très loin de chez nous. Dans le coin. C'est vrai que vous êtes pas mal niveau bouffe Loire-Atlantique. Hein. On se débrouille aussi. Ouais. C'est pas mal, ça vaut pas Rhône-Alpes, mais bon, ça, désolé les gars. Je peux pas y laisser passer. Hein. Bon, tout ça pour dire merci, c'était super. Merci à toi. Romain, oui, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce que tu as des innovations, une exclue à nous partager? Et surtout, où c'est qu'on peut te retrouver tous tes services? Alors, une info à partager pour les bichons qui écoutent en Belgique. On vient d'ouvrir Stock Pro en Belgique, stock-pro.be. Bien. Donc on retrouve des matériaux sur notre plateforme en Belgique. Très bien. Pour venir nous voir, vendre vos matériaux, acheter vos matériaux sur stock-pro.fr évidemment. Et dans les innovations là qu'on va lancer d'ici la fin de l'année, on va lancer notre compteur carbone qui va en fait comptabiliser toutes les économies carbone liées au réemploi des matériaux, que l'on soit côté acheteur ou que l'on soit côté vendeur. Donc on pourra utiliser ces informations pour répondre à des appels d'offres et pour se distinguer ou se valoriser lors de réponses à des devis pour des clients.
plein d'actions en direction de l'écologie. Tu sais ce que ça veut dire, hein. Ça veut dire d'un côté, on te salue, on t'applaudit et tu nous connais, on trouve ça génial. Et de l'autre côté, on va te surveiller. Hein. Je te voyais pas passer en Mustang V8 ou machin parce que ça va moucher rouge. Non, parce que tout à l'heure, je croise un mec dans les couloirs. Il me dit, oh là là, c'est fabuleux. Sur notre stand, on fait tout pour l'écologie. Le mec, après, il me parle de son dernier pick-up qu'il a acheté. Je lui dis, mais en fait, t'es complètement décalé, mon pauvre. Mais c'est un super point. L'alignement est hyper important. Donc, ne serait-ce que, tu vois, par exemple, notre flotte de voitures, de véhicules, c'est très compliqué de bien se positionner et d'être aligné avec nos valeurs qu'on défend dans l'écologie. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas un véhicule électrique qui répond à tous les besoins d'un commercial terrain. Donc parfois... faut faire de l'hybride, des concessions. Oui, exactement. Bon. Exactement. Ok, comme d'habitude, on mettra tous les liens en description. Isabelle, pour tous ceux qui veulent des renseignements, etc., en plus des liens qu'on va mettre dans la description, comment on fait pour vous joindre ? Alors pour tous les bouchons qui nous écoutent, s'ils ont un projet de création d'entreprise, de développement, de transmission ou bien des difficultés, ils peuvent s'adresser à la chambre de métier. Il y a des chambres de métier partout, dans tous les territoires. Déjà, il y a une chambre de métier dans chaque département. Il y a des antennes quasiment dans la plupart des petites villes de taille secondaire. Et donc, à proximité, les conseillers d'entreprise sont disponibles et se déplacent en entreprise, très souvent. D'accord. Sauf les porteurs de projets, évidemment, ils n'ont pas encore d'entreprise. Donc, sur Internet, etc. Alors, on vous trouve retrouve sur Internet, on trouve les contacts surtout sur Internet, en fait. Hein, tout est là. Des réseaux sociaux, etc. Oui. J'imagine que vous êtes de partout. Oui. Tiens, d'ailleurs, juste avant de te passer le micro, beau gosse, je reviens juste une question à la CAPEB que je me pose maintenant que Isabelle m'a levé le doute. Vous êtes chez nos amis Corses, dans les dom-toms, etc. ou pas trop ? On est partout. D'accord, ok. On est effectivement en Corse, on est à La Réunion, on est dans les dom, on est partout. Donc demain, vous faites un séminaire en Guadeloupe, vous nous invitez, on couvre l'événement. Ah, ça, c'est une très très bonne idée. Ça, c'est une bonne idée, ça. Je sors un peu de mon périmètre, mais... oui, mais on fera l'impasse. Ouais. J'appellerai ta femme, je l'expliquerai. On ira se faire offrir un café par la CAPEB Ah bah Guadeloupe. Oui, par la CAPEB Guadeloupe, ouais. Voilà, super. Bon, écoute, super. On fait comme ça. Ça roule. Bon, on est d'accord ? Plus fort ensemble. Allez, super. Hugues. Oui. Hugues, Vipro, 2 stands sur Artibat. Oui, vous pouvez venir nous voir, on peut vous expliquer tout ça, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit, je précise, pour les artisans, ça prend 2 minutes chrono, allez, grand maximum, puisqu'on est connecté à l'INSEE, il suffit de taper son nom d'entreprise, ça donne un choix, on sélectionne, on remplit 2-3 éléments en lien avec la RGPD notamment, et on est inscrit. Ensuite, toute l'année sur les chantiers, il suffit de nous télécharger les factures d'achat, et là aussi il y a plein de solutions qui ont été déployés pour que ça soit extrêmement simple. On obtient du coup toute l'année du cash sur son des compte avantages. Voilà. Donc, vous avez des avantages sur les bagnoles pour Romain parce qu'il a une flotte. On a ça aussi, mais c'est pas. L'idée, c'est vraiment de promouvoir des produits de qualité, faciliter l'achat, redonner du pouvoir d'achat finalement à l'artisan très rapidement, puisqu'en 6 jours, on le rembourse finalement de la promesse qui a été faite par l'industriel. Et puis surtout, d'analyser encore une fois ses besoins pour non pas le noyer d'informations, mais lui adresser des offres extrêmement utiles. Et dans la partie environnementale, on a un vaste projet, nous aussi, sur le sujet en relation avec nos industriels, puisque beaucoup d'informations circulent et surtout les artisans ont énormément de mal à savoir ce qui est finalement efficient ou pas pour l'environnement. Donc on va travailler de manière neutre et indépendante des industriels sur effectivement une identification honnête et neutre de l'intérêt environnemental d'un produit. Ça, c'est un vaste sujet, c'est pas simple. Une fiche FDES, je ne sais pas si un artisan arrive à en lire une, mais c'est absolument impossible. Mais le mot qui m'intéresse le plus dans ce que tu dis, c'est neutre. Voilà, alors nous, on sera vraiment dans cette logique-là. Et on va pousser les industriels à promouvoir certaines solutions en bonifiant, dès lors qu'on aura
vraiment valider le fait que le produit est efficient en bonifiant le passage à l'acte pour l'artisan. Plutôt que d'utiliser un produit X tout au long de ses chantiers, si on peut l'amener vers un autre produit qui a été validé c'est de l'incitation aux bonnes pratiques, quoi. Voilà. Et de manière très pragmatique, finalement, de le récompenser pour son changement d'attitude et d'habitude. Et comme ça, à petite échelle, mais multiplié par... on dit que les petits ruisseaux font les grandes rivières. On va déployer cette même logique. Donc là, c'est un vaste sujet, mais sur lequel on a de belles ambitions. Sur lesquels vous bossez activement. Moi, je vous remercie. On a passé un bon moment. Enfin, je sais pas, peut-être pas vous, mais moi j'ai passé un bon moment. Si, c'était sympa, c'est toujours sympa. C'est toujours sympa, on va aller se boire un coup. Est-ce qu'il y a encore 17h26, dis donc, on a tchatché quand même. Bon, faut dire, on a démarré en retard. C'est à cause de Jean-Marc qui attendait ses collègues. Voilà. Parce que lui, il était arrivé, il est là depuis 6h, mais il attendait. Merci à tous, merci Romain, toujours à chaque fois pour ta disponibilité. Le problème de ces émissions, c'est que c'est fabuleux, mais on part dans des sujets qui rebondissent sur d'autres. Et comme vous le savez, et Hugues aussi est bien placé pour le savoir, on pourrait dévier pendant 2 heures et faire ça tout l'après-midi, tellement qu'il y a de choses à dire. L'essentiel, c'est qu'on en parle et qu'on puisse avoir la capacité, en tout cas, de se retrouver comme ça, et puis de se parler, de mettre tous les interlocuteurs ensemble pour aborder différents sujets. Donc merci encore de ta présence. Et ne pas oublier que les artisans ne sont pas seuls. C'est sûr, voilà, c'est le mot de la fin. Merci Jean-Marc de la CAPEB Loire-Atlantique. Merci Isabelle de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Bretagne. Merci. Et merci Hugues de Vipro. Comme d'habitude, cette émission sera disponible sur Bichon TV, ainsi qu'en podcast sur toutes les plus grandes plateformes du monde. Merci à tous. Merci. Et puis bonne soirée. On rend l'antenne, on coupe.